Les quarts de finale de la Ligue des Champions retour. On commence FC Barcelone, Atlético Madrid. Match aller 2-0 pour Madrid. Étonnant. Étonnant, mais en même temps, quand le Barça prend un carton rouge, le Barça il a changé. Mais le Barça qui a gagné 4-1 ce week-end. 4-1 contre l'Espagnol. Ouais, ils sont prêts. Et Madrid qui perd contre le FC Séville 2-1. Barcelone est prêt. Barcelone est prêt. Même si, pour la qualification, ils sont pas favoris. 3,50 pour Barcelone, 1,30 pour Madrid. Ah, c'est dur. C'est dur, mais sur le match, ils sont favoris. 1,76 contre 3,55. Dur pour Madrid. Mais on n'oublie pas que Madrid joue à domicile. Ils ont gagné 2-0 au Camp Nou. Et ça va être dur pour Barcelone. Il manque Rafinha. Et sans Rafinha, le Barça peut pas le faire. Pour moi, le Barça peut pas le faire. Impossible. Madrid va jouer le bus, je pense. Je pense que Madrid va jouer le bus. Et je verrai bien un petit 2-1. Pour Barcelone. Victoire de Barcelone, mais ça suffit pas. Cote à 7,75. Je vois le 2-1. Et Atlético Madrid qui se qualifie en demi-finale. Pourquoi pas? Ça me semble possible. Voilà pour le premier match de demain. On va parler de Paris à la fin. En attendant, on va faire les matchs de mercredi. Et on va commencer par... Voilà. Arsenal Sporting. Victoire 1-0 d'Arsenal à l'aller. Chez le Sporting, à Lisbonne. Mais Arsenal, à part le Sporting... Putain, ils sont sur quel lancé? 2-0 contre City. Ça va. 2-1-2-1. Double défaite 2-1 là. En première ligue. Dur. Très très dur. Arsenal qui est pas dans sa meilleure forme. Le Sporting, bon, ils ont gagné ce week-end, mais pas exceptionnel quoi. C'est des équipes portugaises. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Mais, franchement, j'ai envie de tenter. Et dire que le Sporting gagne. Arsenal a une grosse compo, je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup d'absents. Sporting pareil. Mais vu le niveau actuel d'Arsenal, ça va être compliqué. Je pense qu'ils peuvent le faire. On voit 1,05 la qualification d'Arsenal, 10 pour le Sporting. Ah, c'est dur, mais... Voilà, j'ai envie de tenter le beau jeu. J'irai un 2-0 Sporting. Pour moi, ce sera la surprise de ces quarts de finale. Ah, c'est dur à dire. Non, c'est très dur. C'est très dur de dire ça. Mais peut-être que le Sporting peut le faire. Quand t'as 30 pour le 2-0. Ah, c'est dur. C'est le pronostic sur lequel j'ai pas envie de me fier. En temps normal, j'aurais dit un petit 3-0 d'Arsenal, mais au vu de l'état de forme, ça va être compliqué. Et j'irais limite qu'Arsenal gagne de 1 but et d'écart, si je veux être réaliste. Un 1-0 ou un 2-1. Mais j'ai envie de tenter la folie et dire Sporting 2-0. Et le Sporting qui se qualifie. Peut-être contre le Barça, peut-être contre l'Atlético. Mais le Sporting se qualifie, j'ai envie de dire ça. Voilà. Pour le premier match de mercredi, ça me paraît fort comme pronostic. Mais pas impossible. Et là, on passe. Bon, là, il n'y a pas de débat. 1,15 pour le Bayern, je pense que
Voilà, on est sur 5,50 pour le Real. Non, non, non. À l'Allianz Arena, chez le Bayern. Impossible. Impossible. On voit en cote à 1,54 pour le Bayern, 4,20 pour le Real, juste sur le match. Le Bayern qui a gagné 2-1. 2-1 à l'aller. Chez Madrid. Non, non, non. Le Bayern vont les fumer. Real Madrid, qui a fait un nul ce week-end contre Gérone. Là, le Real qui est pas sur une grande forme. Le Real qui est pas du tout sur une grande forme. C'est dur. Sur les 10 derniers matchs, le Bayern, c'est 9 victoires et 1 nul. C'était contre qui le nul? Contre Leverkusen. Et le Real, 3 défaites quand même. Je m'attendais à pire quand même. 3 défaites et 6 victoires et 1 nul. Je m'attendais à pire. Mais en attendant, sur les 3 défaites, il y en a 2 qui viennent d'arriver. Et le nul qui vient d'arriver aussi. Ça va être dur. Ça va être très très dur pour le Real. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je pense que Bayern gagne le match. Et donc se qualifie. Et j'ai encore envie de tenter un coup de folie. J'ai envie de penser à des matchs de fou pour ce mercredi. Je vois le 4-0. Hein. Franchement, je vois un 4-0. Qu'on se rappelle de cet homme, Manuel Neuer. Il va nous faire un grand match. Il va nous faire un grand match, c'est sûr. Que dire de plus? L'attaque du Bayern. C'est peut-être la seule qui peut rivaliser avec Paris. Et celle du Barça. Mais non, Kane, Olysée, Diaz Niabri, c'est fort. C'est très très fort. Bon, le Real, on connaît la compo. Évidemment, pas besoin de la mettre. Mbappé, Vinicius, Güler. Ok. Pourquoi pas. Dur, toujours pas de Thibaut Courtois. Toujours pas de Courtois et Tchouaméni en plus. Tchouaméni qui a pris le carton rouge à l'aller, qui sera pas là au retour. Le 4-0 me paraît encore plus probable. C'est un des seuls joueurs à peu près fiables à Madrid en ce moment. D'après moi en tout cas. Non, Madrid est mort. Madrid va s'éteindre mercredi, c'est sûr. 4-0 pour le Bayern, ça me paraît cohérent. Et là on arrive. Vous savez. Le PSG il a changé. Mais s'il y a une autre équipe qui a changé aussi, c'est Liverpool. 5 défaites sur les 10 derniers matchs. Je crois que c'est le pire ratio qu'on a parmi les autres équipes. Il me semble. Ah non, Liverpool c'est dur. Hein. Bon, ils ont gagné 2-0 ce week-end, mais bon. Avant ça, il y a 2-0 contre Paris, 4-0 contre City. Ah, celui-là, il était terrible. Il y a des grosses défaites, hein. 1-0 contre Galatasaray. Dur. 2-1 contre les Wolves. Ah oui. Bon, ils ont gagné 3-1, 3-1 3 jours après, mais ça reste une défaite. 4 victoires sur les 10 derniers matchs, c'est pas exceptionnel. Paris, ça va. 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. La défaite contre Monaco, le 6 mars. Et le nul contre Monaco aussi. Voilà, c'était le petit enchaînement des 3 matchs PSG-Monaco. Il me semble que c'était les barrages aller au retour, ceux-là. Il me semble. C'est ça, ouais. Et après 3-1, on avait perdu en Ligue 1. Mais c'est plus le même PSG, on s'est réveillé depuis. Voilà. Je pense que ça va le faire. Dernière victoire 2-0, on aurait pu gagner tellement plus.
On méritait de faire un 5-0, un 4-0 contre Liverpool à l'aller. Maintenant, Liverpool est pas mort. Ils sont favoris pour le match. 2,25 contre 2,45 pour Paris. Franchement, j'aurais pas mis ça en cote. J'aurais pas mis ça. Paris va les enchaîner. Enchaîner peut-être pas, mais on va gagner. Je pense. Je pense que Paris va gagner. Paris va le faire. Paris va le faire. Sans trop de difficultés, j'ai envie de dire. Même si Liverpool a quand même une belle équipe. Toujours pas de Alisson au cage. On a vu ce que ça a coûté à l'aller. Après l'attaque de Paris, ça reste du basique. Barcola qui sera de retour. 1-12 pour la qualification. 6-25 pour Liverpool. Non, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. On est à Anfield, ok. On est chez Liverpool sur leur terrain, ok. Mais on a eu un match qui a été reporté, le match contre Lens. On a eu une semaine de repos, tranquille, 6 jours. Je pense qu'on va le faire. Très très largement. Je vois le 2-1 pour Paris. 4-1 sur l'ensemble des deux matchs, ça me paraît bon. Forcément, on aura moins de possession, on sera moins avantagé chez Liverpool. Donc on aura moins de chances de mettre des buts. Sachant qu'on aurait dû en mettre 4 ou 5 à l'aller, je pense que le 2-1 me paraît probable. Liverpool va quand même en mettre un pour l'honneur dans leur stade. Ils vont en mettre un. Mais je dirais un 2-1 pour Paris, cote à 8,50. Et Paris qui se qualifie donc en demi contre le Bayern. Ça me paraît cohérent. Avec pourquoi pas un réveil de Dembélé. Dembélé buteur, qui fait passer la cote à 15. C'est pas mal. Franchement, je vois ça pour ce match retour. Ça me paraît cohérent. En demi, on aurait donc PSG Bayern. Sporting Atlético. Terrible hein, cette demi-là. On aura une demi qui sera plus belle que l'autre. À moins qu'Arsenal et Barcelone passent. Là, ce serait une très belle demi. Des deux côtés. Mais ça m'étonnerait. J'ai envie de voir le Sporting passer. Et Barcelone, j'ai envie de les voir passer. Hein. Évidemment, une finale PSG-Barça serait exceptionnelle. La finale qu'on a pas eu l'année dernière. Mais ils vont pas le faire. J'aimerais, mais je crois pas en eux. Je pense qu'on aura ça en demi-finale. C'était mes pronos. On se revoit mercredi potentiellement pour un débrief de Paris et de Barcelone. En attendant, prenez soin de vous, pensez à liker et vous abonner. Et à bientôt.